Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver en direct. Bonjour à tous. J'ai fait une petite pause la semaine dernière, je vous l'ai expliqué parce que j'accueillais ma fille. J'en ai accueilli qu'une d'ailleurs parce que l'autre venait après l'annonce du confinement, donc elle n'a pas pu venir. Voilà. Et ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, oui, je vous ai annoncé la dernière fois que, que je parlerai plus de... Enfin, non pas que je parlerai plus, mais que oui, je serai plus dans ce que j'ai fait naturellement de tout mon cœur, c'est-à-dire d'alerter, n'étant pas quelqu'un de politisé. J'ai ouvert des billes énormes devant tout ce qui se passait et j'ai senti la fanfaronnerie, l'arnaque, enfin la démesure du truc. Donc j'ai alerté comme j'ai pu. C'est vrai que je n'ai plus envie de faire ça. Ça m'a coûté énergétiquement d'aller trifouiller l'ombre, d'aller me renseigner, voir toutes les vidéos de tout ce qui se passait, de toute cette actualité à l'écart de laquelle je m'étais tenue pendant toute ma vie pratiquement. Donc là, j'ai plus la caisse, j'ai plus l'énergie pour le faire, et je préfère vraiment me concentrer à ouvrir des chemins de lumière et à ouais, c'est ouvrir des chemins de lumière et surtout porter mon regard sur les choses belles, sur les choses valeureuses, parce que ce qu'on regarde, on s'en nourrit et on ressemble. Et ce qu'on aime et ce sur quoi on porte notre regard nous construit, donc autant porter notre regard sur des choses merveilleuses. Évidemment, il y a toujours eu de tout temps des gouvernements politiques qui mentaient. Ça existe depuis des centaines d'années, en fait. Ça a toujours été comme ça. On le remarque maintenant, et c'est une très bonne chose, puisque ça va nous permettre de prendre un virage à toute notre humanité. On est préparé pour ça. Donc, on est chacun, quelle que soit la position qu'on est, on est chacun à notre bonne place. Voilà. Donc, ça existe depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai plus envie de porter mon regard là-dessus. Alors, il y en a qui se sont désabonnés à l'époque où je me suis mise à pas essayer de réveiller, d'alerter. Je partageais juste mon émotion, mon émoi, mon bouleversement par rapport à tout ce qui se passait, naïvement, parce qu'en fait, moi, je suis très naïve aussi, même si j'ai un regard un peu différent, enfin, qui le fut sur l'actualité. Je suis très naïve parce que j'ai ouvert les yeux il y a très peu de temps. Moi, c'est le 15 mars que j'ai commencé un petit peu à regarder l'actualité avec une curiosité et une stupéfaction que j'ai voulu partager. Mais sinon, j'ai jamais fait ça. Je me suis toujours tenue à l'écart. Donc, on sait que les gouvernements mentent. On sait que le Père Noël n'existe pas. On sait que les gens sont traîtres, qu'on peut être trahi par ses amis, par des proches. On sait que la plupart des gens, enfin, que beaucoup de monde en tout cas, sont animés de mauvaises pulsions, de pulsions d'ego, d'intérêt, de voracité. Voilà. On le sait, mais il y a aussi des gens merveilleux. J'en ai jamais autant découvert autant que depuis tout ce qui se passe, puisque j'ai jamais été en contact autant avec vous. Il y a plein d'initiatives merveilleuses. Ce matin, je parlais avec mon fils, qui lui est très au courant de tout ça et m'a beaucoup déniaisé sur toute cette politique, m'a expliqué beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Il m'a dit, maman, mais il y a encore tellement de choses, et j'étais très contente qu'il porte son regard sur les belles choses. Il m'a dit, il y a toutes les fourmis. Ah, ça me fait des frissons de dire ça. Il y a toutes les fourmis et les limaces qui vivent leur vie dans les forêts, tranquillement, et qui sont magnifiques, avec un écosystème magnifique. Je lui dis, mais enfin bon, des forêts, il y en a de moins en moins. Oui, mais elles ne le savent pas et elles vivent leur vie. Et ça, c'est merveilleux. Il vit dans une ferme aussi. Il est devenu fermier depuis 3 ans. Et donc, il aide à presser ses pommes et faire du cidre. Tout d'un coup, cet intellectuel, mon fils est vraiment un type très mental et très intello, a réduit son mental, a asservi son mental dans la gestion de choses simples, et ça se le réjouit. Il m'a fait une fois une confidence qui m'a émerveillée, il me l'a refaite. Donc, c'était pas un coup comme ça, un coup des mois. Il m'a dit, si je peux élever mes enfants, j'ai qu'une seule ambition, c'est d'élever mes enfants comme tu nous as élevés. Ah non, je ne vais pas recommencer à pleurer ou avoir la larme à l'œil parce que je parle de mes enfants. Mais voilà, donc oui, il y a encore les fourmis, il y a les limaces, il y a tout cet écosystème magnifique, il y a les animaux, il y a les plantes qui ne savent rien de tout ce complot. Ou alors si elles le savent, et ça c'est ce que j'ai pu vérifier quand j'ai planté toutes les plantes hors sol en permaculture sur ma péniche, je me suis rendu compte que les plantes ressentaient une urgence à pousser parce que si elles poussaient hors sol, dans très peu de terre, même si j'avais mes vers qui me fournissaient un lombricompost d'une qualité admirable, je sentais chez elle une urgence à pousser et à donner le meilleur. J'ai eu des récoltes absolument incroyables, qui étaient incroyables et qui étaient d'une grande générosité et d'une abondance que je sentais que la nature était prête à donner, comme si elle savait qu'il y avait une urgence de pousser sur les toits des maisons, dans des balcons, dans des bacs, ou même dans des cuisines, ou même dans des bacs à germer,
à germer de tout leur cœur dans nos cuisines pour nous faire des jardins d'une fraîcheur incroyable, inégalable. Hein. Toutes les salades que vous pouvez acheter, même en magasin bio ne rivaliseront jamais avec les graines que vous pouvez faire germer chez vous. Donc, bon, il ne s'agit pas de faire des provisions de PQ, de papier toilette ou de choses comme ça, ou de couches. J'ai ma fille qui a du mal à trouver des couches pour son enfant, parce que les magasins sont dévalisés. Mais acheter 2-3 paquets de graines germées au cas où, profiter de faire un jeûne si jamais il y a un petit embargo alimentaire, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire. Voilà, ce serait bien tout de même. Donc voilà. Donc au moment où, de tout mon cœur, je me suis mise à partager ma stupéfaction par rapport à ce qui se vivait et à vous livrer une analyse qui était l'analyse naïve ou éclairée, j'en sais rien, maintenant je ne sais plus trop, que j'ai eu. Je l'ai fait de tout mon cœur, alors j'ai eu plein de gens qui se désabonnaient parce qu'ils étaient ulcérés. Et puis là, maintenant que je me remets à vous parler de ce que je connais, de ce qui est de mon domaine d'expertise, c'est-à-dire la cuisine, les chemins de lumière, l'émotion des petites choses, parce que c'est ce qu'il faut vraiment de toute urgence cultiver et favoriser avec bienveillance. Et bien maintenant, il y a des gens qui se désabonnent. Bon, mon ambition, c'est pas de vous plaire, c'est pas de cumuler les likes, c'est de faire ce que je sens, c'est de vous parler de ce qui me plaît, de ce que je sens, de ce que je me sens appelée. C'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, ce dont j'ai envie de vous parler parce que ça me procure de la joie et parce que je sens ça juste et que je me sens bien pendant, après. Et quand je fais le montage, je me dis, bah ok, ça j'ai envie de partager. Voilà, donc mon but, c'est pas d'avoir des likes, c'est pas de vendre le plus possible de formations, même si j'aime en vendre parce que j'aime partager l'émotion que j'ai et que ça me permet de vivre et de planter des arbres ici. Mais j'ai beaucoup de clients déjà et ça me demande un temps infini. Donc déjà, matériellement, je ne peux pas faire ce travail d'investigation parce que je dois répondre à mes clients. Je vous accompagne en ligne. Quand je vends une formation, je vous accompagne en ligne. Je réponds à toutes vos questions personnellement. Personne d'autre ne le fait à ma place. J'ai personne pour m'aider à répondre au live. Je n'ai pas d'assistant, je n'ai pas de secrétaire. Je fais même tout ce qui est de webmastering. Je suis devenue un geek. Donc matériellement, je veux me consacrer complètement à vous répondre, à répondre à vos mails. Et ça, c'est mon engagement. Et ça fait partie de mon métier. Et c'est ce que je suis venue faire sur cette terre. Voilà, pour parler de cuisine crue et partager le domaine dans lequel j'ai beaucoup de joie, de l'expertise et de la joie, et qui est ma passion. Voilà. Donc je ne vais pas faire en fonction des likes, je ne vais pas en faire en fonction de ce que vous attendez de moi. À chaque fois, j'ai des petites remises en trucs. J'aime mieux quand vous parlez de ci, j'aime mieux quand vous parlez de ça. Non. Moi, je parle de ce dont j'ai envie de parler, à ceux qui ont envie de l'entendre. Et je ne vous dis jamais, abonnez-vous à ma chaîne ou partagez. Je n'ai jamais dit ce genre de choses. Simplement, ce que je peux faire à mon niveau, et c'est ce que je fais, c'est que je vais refaire ce que j'ai fait le dernier confinement, c'est-à-dire faire une promotion. Alors là, je fais moins 206 € sur ma formation de la découverte à la maîtrise de ma cuisine crue. C'est tout ce que je peux faire à mon niveau pour rendre assez accessible en cette période de confinement ma formation en ligne pour ceux qui ont envie de prendre soin d'eux. Parce que ça, prendre soin de soi, ne pas avaler n'importe quoi, que ce soit en termes d'information, de médias, et choisir je dirais un chemin hors piste pour s'alimenter un petit peu différemment de produits bruts, vrais, purs, crus, végétaux, et ne pas les abîmer par la cuisson. Ça me paraît vraiment une route. C'est tout ce qui fait ma vie depuis déjà 8 ans. J'y crois et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Donc voilà, ce que je fais à mon niveau pendant cette période de confinement. Alors il n'y a pas besoin de code, c'est direct. Dès que vous allez sur la formation, qu'on appelle ça, la réduction est déjà faite, il n'y a pas à copier de code. Elle est jusqu'au 15 novembre à moins de 206 €. Voilà, c'est ma contribution. Et voilà, et ça, je peux le faire. Je peux le faire. Et prendre soin de soi, mais c'est super important. Et on n'a pas besoin d'être thérapeute, médecin, d'être en charge de famille, d'avoir des enfants ou des gens dont on a à s'occuper. Si tant bien même vous n'avez que vous êtes seul, eh bien, c'est tout à fait légitime de penser à prendre soin de soi, parce que plus on élève ses vibrations, plus on cultive la joie de vivre et qu'on est en bonne santé, et plus on contribue au bien-être de toute l'humanité. Chaque petite goutte d'eau compte. Donc prendre soin de soi, voilà, on n'a pas besoin d'avoir des personnes à sa charge pour justifier de prendre soin de soi, et ça c'est vraiment important. Et prendre soin de soi dans la nourriture, c'est important. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que les gens qui mangent cru, enfin la plupart des gens ont déjà fait le choix de remettre en question papa gluten et maman lait. Et donc c'est déjà des gens qui ont quitté l'autoroute de l'agroalimentaire, qui ont déjà quitté les mainstream.
Donc déjà, ils s'abreuvent à d'autres sources, que ce soit sources alimentaires, façon de cuisiner, façon de remettre en question l'alimentation, façon de remettre en question l'information. Ce sont déjà des gens qui ont un recul par rapport à ça, et je pense que c'est lié. Parce qu'en fait, il faut beaucoup de courage pour s'émanciper de la tradition. La tradition, son métier, c'est de rester la tradition. Et c'est de se défendre pour rester la tradition. Mais n'empêche que la tradition, elle change, elle est remise en question chaque année, chaque génération. Et renoncer à ce qui nous a bercé, papa gluten, c'est-à-dire le pain, les céréales, bon, qui sont maintenant pleines de gluten, elles ne l'étaient pas avant. Elles le sont maintenant pour plein de raisons, pour des raisons d'agriculture, pour des raisons agroalimentaires aussi, parce qu'il a fallu mettre plus de gluten dans le pain, parce que ça favorisait aussi bien les récoltes que la panification du pain. Le gluten, c'est le lien social, c'est cette colle. Papa gluten, les copains qui partagent le pain. Papa pain, c'est le lien social, c'est un code social. Renoncer au pain, il y a des générations pour lesquelles ce n'est pas possible. Donc il ne faut pas leur demander de renoncer au pain. Moi, je vous apprends à faire des crackers, je vous apprends à renoncer à tout ça, mais c'est déjà une émancipation qui n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Et maman lait, c'est pareil, maman lait, maman miam miam. On a été élevés, moi j'ai été élevée au pain et au beurre. D'ailleurs, c'est le truc que j'ai envie de manger quand je suis en bad trip, quand je suis en manque émotionnel, quand j'ai un souci. Parce que j'étais nourrie à ça, que c'était mon réconfort, c'était ma nourriture de réconfort. Donc renoncer à maman lait, renoncer au laitage, ça aussi, c'est faire preuve d'un esprit libre, et c'est une émancipation, et c'est sur ces petits chemins-là que je vous emmène. Donc effectivement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je vérifie depuis 8 ans que c'est super bien, que ça donne la patate, que ça donne une acuité intellectuelle, ça donne une liberté de penser, et ça enracine. Il ne faut pas croire qu'en mangeant des légumes et des fruits, on soit complètement déconnecté. Moi, je suis une personne qui est plus céleste que terrestre. Là, maintenant, avec ma finca, j'en prends un coup, là, je prends du plomb dans l'aile. Hein, mes ailes, si dangereuses soient-elles, comme elles le sont pour tous, hein, je ne me valorise pas plus que je ne vous rappelle que nous sommes tous des anges venus s'incarner. Super courageux, n'empêche, de venir s'incarner à cette époque, sans blague. On est préparé pour ça, je vous rappelle, on a choisi de vivre à cette époque, on est préparé pour ça. On a toutes les raisons d'être même excité de vivre ce changement, parce que ça va être un très beau changement, j'en suis sûre. J'en suis sûre, je vais le répéter encore, parce que je suis sûre que Dieu ne laissera pas attaquer sa création. Et que si combat il y a entre le bien et le mal, notre bien et notre mal, nos clairs-obscurs, au moment où je dis ça, il y a le jour qui baisse. Et je ne sais pas où je vais me mettre pour avoir de la lumière, parce que là, en fait, il pleut ici à Tenerife, il neige même sur le TID. C'est rare, mais en fait, le TID, il est à 3700 d'altitude, c'est le plus haut volcan d'Europe, donc il neige. En ce moment, on m'a prévenu tout à l'heure qu'il neige. Et là, il a plu, donc j'aurais voulu vous montrer la finca, j'aurais voulu vous montrer tout, les myrtilles que je peux récolter déjà, les guanabanas qui ont beaucoup grossi, c'est magnifique, les 42 avocatiers que j'ai plantés, les mangues, tout ça. La prochaine fois, mercredi prochain, à 7h pour vous. Donc cette émancipation-là du domaine de la nourriture, ça n'appelle que des esprits libres et courageux, et en général, ce sont ceux qui ont une lecture un peu différente de l'actualité et qui savent déjà prendre des chemins de traverse et se nourrir d'une autre information, d'une autre nourriture. Donc c'est ceux-là que j'ai envie d'accompagner. Et c'est vrai que c'est ceux-là que j'ai envie d'accompagner parce que et que je n'ai plus envie d'alerter, on sait tout. Il y a plein de gens qui le font mieux que moi. Il y a Vivre sainement, il y a toujours Sylvano Trotta. Il y a plein de gens qui le font bien, dont c'est vraiment le métier qui investigue, qui sont très doués pour ça. Moi, je crois vraiment que je suis plus douée pour vous parler de choses pas merveilleuses, cuicui, les petits oiseaux. Encore que les oiseaux, en fait, maintenant que j'habite ici, je les entends et c'est un recours formidable. J'apprends à les entendre, à les écouter, je me laisse surprendre. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Il y en a toujours eu sur la péniche, j'en avais beaucoup, à Boulogne, j'en avais beaucoup aussi, mais apprendre à les écouter, ça, c'est une méditation. Et c'est drôlement intéressant parce que ça élève aussi les vibrations, l'esprit, et ça déconnecte du mental, de ce fameux mental qui nous tient en asservissement, notre ego, mais il faut bien en avoir, on est bien là avec un ego, hein, on n'est pas encore des anges avec des ailes et une plume voilà, pour partir tout droit vers le divin. On va se traverser l'humain, mais on va le traverser le mieux possible, et je suis sûre que c'est une période excitante. Voilà. Il faut juste prendre un peu de recul par rapport aux événements, ne pas se laisser happer par l'atrocité, l'horreur, le mensonge et tout. Nous aussi, on a des mensonges. Moi aussi, j'ai menti à mes enfants, j'ai pas pu faire autrement, j'aurais pu faire autrement, mais en tout cas, je n'ai pas su faire autrement. Et pourtant, j'ai toujours été convaincue que dire la vérité aux enfants, c'était la meilleure chose, que les paroles soient en adéquation avec ce qu'on pense véritablement, parce que ça, ils le sentent comme des animaux. Et c'est un compliment d'être comme un animal.
Et je pense que pour favoriser le bon développement cognitif de l'enfant, leur dire la vérité, c'est hyper important. On peut rendre des enfants idiots rien qu'en leur disant pas la vérité, parce que pour eux, ce ne sont pas des bons repères. C'est pour ça aussi que toute cette information mensongère, trafiquée, compliquée à écouter, nous déstabilise et nous rend un peu bancal parce que ça favorise pas notre acuité intellectuelle et on est un peu bouleversés tous, aussi intelligents qu'on soit, ça bouleverse, ça brasse. Donc voilà. Donc il faut vraiment se raccrocher à des choses fiables, bienheureuses et cultiver sa joie. Parce que notre joie, elle ne dépend pas des choses extérieures. La joie, la plus belle joie, moi, qui m'est arrivée de contacter, c'est la joie sans objet. C'est pas la joie parce que c'est Noël et qu'on va avoir un cadeau. C'est pas la joie de manger même quelque chose de bon ou d'aller vers quelqu'un qu'on aime. C'est la joie sans objet qui vous habite et qui n'a pas de début ni de fin et qui est sans objet. C'est pas qu'elle est gratuite, c'est elle est tout simplement et elle ne dépend de rien d'extérieur. C'est juste un état qui vous traverse et ça, on peut le cultiver. Ça, c'est cultivable et quand on en trouve le chemin, alors c'est pas comme la clé d'un royaume où on a accès tout le temps une fois pour toutes. Moi, je viens de me faire 3 jours de bad là, très intense, de bad trip très intense. Après l'émotion très intense aussi que j'ai vécue avec ma fille. Oh, là, j'ai plus de lumière. Je ne sais pas si vous me voyez encore. Je suis un petit peu dans le Schwartz. Là, je vais peut-être me rapprocher. J'espère garder la connexion. Elle est fragile, oui. J'arrive à trouver un peu plus de lumière là. Je suis juste devant le piano. Voilà. Donc voilà, je me suis fait 3 jours de bad trip, j'avoue. C'était pas agréable. J'ai pas été très productive, j'ai pas répondu aux mails, j'ai rattrapé tout mon retard, mais j'ai accepté parce que pas que j'ai confiance en moi, mais je me suis dit, je traverse ce qu'il y a à traverser, je l'enjambe pas. Donc voilà, on va trouver des chemins de lumière, on va les trouver ensemble. Ça me motive, moi, de m'adresser à vous, parce que je vais devoir les trouver, je vais vous trouver des pistes, je vais vous envoyer vers des liens, vers des gens qui font aussi mieux que je ne saurais le faire, ce qui est dans leur domaine d'expertise, du yoga, de la méditation, enfin des choses un peu sympas, je vais vous en trouver, et il va falloir le faire tranquillement et prendre soin de soi. Même la solitude légitime de prendre soin de soi, même quand on est seul et qu'on n'a personne à charge. Il n'y a pas de honte à ça, il va falloir le faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas conscience et qu'on n'est pas lucide, mais qu'on ne se laisse pas attraper par le marasme ambiant, sinon on coule. M'est arrivé, moi, de faillir couler, d'avoir mon navire en naufrage. Voilà. Et oui, je voulais vous parler aussi d'une petite initiative dont on m'a parlé, qui est drôlement intéressante, ça s'appelle la ronce. Je ne sais pas si vous connaissez. Le principe, il est très beau, il est très poétique. Ce sont des petites actions qu'on peut faire chacun de son côté. La ronce, c'est l'histoire, c'est qu'on est une épine. Chacun en est une petite épine, mais qu'à nous tous, on peut être un buisson et on peut faire rempart contre des puissances qu'on n'a pas envie, auxquelles on n'a pas envie de laisser la place dans notre vie. Voilà, donc allez juste voir sur YouTube La Ronce et vous comprendrez. Voilà, des petites actions comme ça, il ne faut pas en faire trop, mais des petites actions comme ça qui défoulent et qui sont des parts. On ne va pas courir tout nu dans la rue avec une pancarte en disant « Révolution, Révolution ». Ce n'est pas ça qu'il faut faire, il faut chacun à notre niveau tenir bon. Voilà, c'est drôlement important de tenir bon. Je suis heureuse de vous avoir retrouvé et je suis contente de vous retrouver mercredi prochain à 19h. On tient bon et voilà. Salut à vous.